Au fait, je vis avec un Whitey, ça fait 8 ans maintenant. Donc, on a un enfant ensemble. Et puis, Whitey, là, quand on s'est rencontrés et qu'on a eu l'enfant, bon, il a dit qu'il veut investir au pays. Donc, d'investir au pays, il a dit, mais à condition, vu qu'on va acheter des biens, c'est-à-dire maisons, des trucs comme ça et tout, les biens qu'on va acheter, je veux pas mettre à ton nom parce que bon, je me méfie, tout ça, on sait jamais, tu es jeune, moi je suis machin, tu veux partir et puis je paie tout mon argent. Donc, il a dit, on crée une SCI et puis on fait 25-75. Donc, c'est-à-dire, la SCI m'a mis à 25%, il s'est pris à 75%. Bon, à l'époque, comme je cherchais aussi... Dans le prêt du bien, c'est ça? Dans la structure pour pouvoir conserver tous les biens, en fait. C'est une société civile immobilière. C'est-à-dire, dedans, tu peux acheter n'importe quel bien, tu mets dedans. C'est comme une société. Cette société, donc, il y a 2 personnes qui sont... Allô? On a 25%. On n'entendait plus. Ma chérie, il faut bien faire ton téléphone, on n'entendait plus. Ok. Là, vous m'entendez? Oui. C'est-à-dire, sur la création de la société, il a dit, bon, tu vas prendre 25% sur tous les biens qu'on va mettre dans la société. Et puis, moi, je vais avoir 75%, lui qui met ses sous, quoi. Ok. Donc, à chaque fois, on achète un bien au pays, on met au nom de cette société-là et tout, parce qu'il dit, il veut se protéger, on ne sait jamais. Comme lui, il est un peu plus âgé, on ne sait jamais, il peut le quitter demain, après demain, il ne va pas perdre ses sous. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme vu que ce n'est pas moi qui donne mon argent, si tu veux faire comme ça, là, il n'y a pas de problème. Moi, si j'ai mes... les actions, c'est ça, les actions de... Ok. Exactement. Ok, donc, je comprends mieux. Au nom de cette entreprise, c'est les actions sont séparées comme ça. Donc, jusque-là, il n'y avait pas de problème. Donc, on a fait ce qu'on avait fait en Afrique et tout. Et puis ici, il avait déjà sa maison ici en France. Donc, on a eu notre enfant. Et il a dit, ouais, tu sais, on peut se paxer comme ça, bon, pour simplifier les trucs des impôts, tout ça, là. Et puis lui, comme il gagne beaucoup d'argent, ça va faire un peu diminuer les impôts. On a fait paxage, même tout ça là, vous savez, quand vous venez d'arriver ici, vous compliquez pas trop les choses. Parce que bon, vous cherchez les papiers, les plata, vous faites si vous voulez pas vous compliquer pour vous arriver ou vous entrez dans une maison dont vous êtes tranquille, quoi. C'est pas comme si vous allez aller souffrir pour avoir quelque chose. Donc tout ça là, il n'y avait pas de problème. Il a fait tout ça, il n'y avait pas de souci. Donc, on reste ensemble, on fait l'enfant. Au bout d'1 an, j'ai dit, moi, il faut que je travaille. Parce que quand tu m'as connu, mais il ne m'a pas connu en Afrique, il m'a connu, je venais d'ici, je partais, je venais, je partais. J'ai dit, bon, vu que moi, j'ai toujours été travailleuse, tu m'as connu, j'ai fait la Chine, j'ai fait des trucs et tout, j'avais mes salons de coiffure, j'avais mes trucs. Donc, moi, je ne peux pas rester comme ça à la maison, il faut que je travaille. Ça a fait beaucoup de problèmes. Donc, il ne voulait pas et tout. Il dit, ici en France, il va falloir payer la crèche. Moi, je ne veux pas payer la crèche, patati patata. Il dit, mais toi, tu ne veux pas payer la crèche, mais si on ne peut pas avoir droit à la crèche, c'est parce que tu gagnes beaucoup. Donc maintenant, toi, tu dis que tu ne veux pas payer la crèche. Moi, j'ai qu'à faire comment? Bon, j'ai vu que c'était sujet à problème. Donc, j'ai laissé tomber. Sujet à problème, là, j'ai gardé mon enfant 3 ans jusqu'à ce que l'enfant entre à l'école. Donc, l'enfant rentre à l'école. J'ai dit, j'ai fait une formation. Quand on arrive ici, là, peu importe les diplômes que tu as, tu es obligé de tout recommencer. C'est vrai. C'est vrai. Quelque chose. Donc, j'ai dit, ok, je vais donc faire une formation. Quand il dit formation, je vais faire, il dit, lui, il ne paye pas formation. J'ai dit, aïe! Comment tu ne payes pas formation aussi? J'ai fait comment? Je suis arrivée ici dans le pays, ici, je n'avais même pas 1 zéro. Tu m'as dit, quitte le pays où tu étais. J'étais dans un autre pays, dans les îles. Et tu m'as dit, quitte, tu viens vivre avec moi. Je suis venue vivre avec toi, j'ai tout laissé. Maintenant, tu me dis, dans le pays où je suis là, ici en France, là, maintenant, je te dis, je veux faire formation, même formation, tu ne veux pas payer. C'est pas grave, je me suis levée, j'ai fait ménage. Je suis allée dans les trucs d'intérim, tout ça là, j'ai fait ménage à gauche, à droite et tout ça m'a découvert quelques droits. Donc, quand j'ai eu mes droits, j'ai fait une formation en hôtellerie, j'ai travaillé dans les hôtels. Travaillé donc là-bas pendant 1 an, je dis bon, on m'a trouvé encore un autre poste. Par les relations, j'ai trouvé un autre poste un peu plus élevé ailleurs. Donc je vais dans ce poste-là et je travaille dans le poste. Chaque fois que je dis à ma personne que mais écoute, la voiture, j'ai pris cette voiture quand on est arrivé ici en France, on a acheté déjà 3 000 €. La voiture n'a pas de climatiseur, on vit dans le sud de la France. Il fait chaud. Quand tu tapes 1 heure de route pour aller travailler, que tu es dans les bouchons, tu as tellement chaud que tu as l'impression que tu vas brûler même dans la voiture. J'ai dit, moi, ça fait 4 ans que j'ai cette voiture. Maintenant, je veux changer. Il dit, si tu veux changer de voiture, tu as qu'à acheter ta voiture. Je dis, aïe! Comment je n'ai qu'à acheter ma voiture? Je suis ici, je vis avec toi. Même formation, j'ai fait là, avant que l'État me donne une formation, là, j'ai dû me battre pour avoir formation. C'est-à-dire, j'ai travaillé, j'ai cotisé mes droits pour avoir ça. Chaque chose que je dois faire, il faut que je me batte pour faire. Oui, pourtant il a l'argent.
J'ai dit, dans tout ça là, moi, c'est-à-dire que dans tout ça là, moi, je te fais économiser. Admettons, tu gagnes, quand on regarde nos fiches d'imposition, on n'est pas moins de 150 000 cas. Dans la fiche d'imposition, c'est-à-dire je dois à rien, c'est-à-dire RSA, machin, je ne connais même pas tout ça là, je ne sais même pas si c'est parce que je ne peux pas avoir droit même. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire Pax avec toi et puis rester avec toi, mais dans ça là même, je dois me battre même pour acheter une maison, pour acheter une voiture, même pour mettre essence. Un peu, c'est où tu travailles, tu as qu'à acheter. J'ai dit ok, je suis partie, j'ai pris crédit, j'ai acheté ma voiture. Quand j'ai acheté la voiture là, c'est problème. Quand elle voulait m'acheter une voiture, elle dit bon, toi tu connais un peu, tu es un homme, tu connais un peu ces choses de voiture, tout ça là. Quelle voiture tu peux acheter? Mais viens prendre une voiture hybride, ça fait les économies et tout, l'essence, machin. J'ai pris mon argent, j'ai pris crédit, j'ai acheté la voiture. Quand j'achète la voiture, c'est toi qui critiques encore voiture pour dire, on t'a voiture, tu as acheté la même, on t'a, je sais pas, c'est une merde, c'est ci, c'est là. Dans tout ça là, quand je suis venu dans la maison ici, là, il y avait ses enfants ici. Il avait des grands enfants qui avaient à peu près mon âge. Donc, c'est-à-dire, dans la maison, là, on vivait ici comme ça. Les enfants là, c'était dit ma couche, les enfants l'ont pris aspirateur pour passer dans cette maison qui fait plus de 130 mètres carrés. C'est que je mens. C'est-à-dire que je vais vivre avec des vieux enfants qui ont à peu près mon âge. Et puis moi, je vais me lever 2 fois par semaine parce que je ne veux pas vivre dans la saleté. Et puis je vais passer l'aspirateur, je vais nettoyer pour que nous tous on vive dans tout ce qui est propre. Tes enfants se lèvent à midi. Ils trouvent que moi, j'ai faim à manger. Ils ont fini de manger. Quand ils ont fini de manger, ils partent se promener. Ils reviennent encore à 20h, l'heure de manger. Et puis ils vont encore trouver que j'ai préparé encore. On va encore tous manger et puis ils vont aller dormir. Comme ça, tous les jours. Et quand je fais je reproche comme ça, là, entre nous deux. J'ai dit, mais c'est pas normal ce que tu fais. Je reproche même à sa maman. Et puis sa maman va lui dire même que non, ce que tu fais à cette fille-là, c'est pas bon. Tu peux pas avoir tes enfants qui vivent dans une maison et puis ils font rien. Et puis c'est elle qui fait tout dans la maison. Il l'envoie chez tout le monde. Ah, si elle n'est pas contente, elle a qu'à partir. Oh, si ça ne va pas tout le temps. Quand tu fais une critique, c'est que si tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir. Une critique. Mais il y a combien d'années d'écart entre vous? Il a 63 ans et moi j'ai 34 ans. Donc il y a près de 30 ans de vous. Il y a 30 ans même. Un peu c'est comme ça. Un peu c'est... Tu as pas... Dans tout ça là, donc, je fais mon travail là, je dis, ah, maintenant il va falloir peut-être que j'ai envie de faire des investissements immobiliers, tout ça là. Il dit, lui, il ne veut pas faire d'investissement parce qu'il a déjà sa maison, il a sa société, il a tout ce qu'il lui faut, il ne veut rien faire. J'ai dit, mais moi, ici, dans la Zakwad, parce que ce projet-là même, il n'y a rien. Donc, c'est-à-dire que quelque chose qui peut me faire même moi évoluer, tu n'es pas pour. Ouais. Donc, moi, ici, là, donc, je ne comprends pas. Donc, moi, il ne peut pas m'asseoir dans ça. Hein. Donc, il faut m'expliquer. Donc, dans tout ça, là, je vois qu'il ne peut pas. Il dit, bon, je vais continuer à faire mes économies, je vais prendre deuxième boulot. Deuxième boulot, là, à ce moment-là, j'ai créé une auto-entreprise pour faire aide à domicile. Donc, c'est-à-dire que comme dans mon premier boulot principal, je suis responsable, donc je peux faire mes plannings moi-même. Quand je fais mes plannings, je m'arrange à ce que 2-3 jours par semaine, j'ai mes clients à côté, ça me fait encore 1 000 € en plus. Donc, je fais les deux. Vacances scolaires arrivent, on doit garder l'enfant ne part pas à l'école pendant 1 semaine. Je dis que bon, moi, je dois faire mon boulot vendredi où je ne travaille pas dans mon travail principal. J'ai mes clients que j'ai déjà pris, donc je vais aller déposer l'enfant chez ta maman. Il dit, oh, sa maman n'est pas là pour garder l'enfant. Entre-temps, la maman, là, elle n'a pas de problème. Hein. Femme, là, elle n'a aucun problème. Je peux amener l'enfant à tout moment, elle est contente, mais c'est sa bouche, c'est lui qui vient salir le nom de sa maman. Je dis, ok. Je prends l'enfant, j'appelle ma copine qui est ivoirienne ici, là, à côté. Il dit, ah, pardon, j'ai mes clients avec qui j'ai fait mes contrats, je suis obligée d'aller chez eux. Mais comme c'est les vacances scolaires, tu as ton fils de 15 ans qui est là. Est-ce que je peux déposer l'enfant, ma fille qui a 8 ans, 4 heures de temps, et puis je viens chercher à midi? Ma copine dit, il n'y a pas de problème. Je fais comme ça. Je m'en vais après, je récupère l'enfant. Le lendemain, il demande à la femme, tu étais où hier? Et il savait qu'il y avait travaillé. Donc, dans tout ça, là, dans mauvais cœur, là, tu as refusé de faire garder l'enfant. Maintenant, mais tu pars quand même par derrière demander à la femme où tu étais. Il était avec Kylian, donc l'enfant de ma copine, là. Et puis, il vient me voir et dit, je ne veux plus jamais que tu prennes mon enfant, tu vas déposer un enfant qui est mineur. Mais s'il y a quelque chose qui arrive là-bas et tout, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que l'enfant là peut réagir si par exemple l'enfant a un souci et tout, machin, tout problème, on s'est disputé ici là, propre. Parce qu'avant, je ne parlais pas. Avant, c'était tu fais les petites choses, je ne vais pas te répondre en public parce que je vais te respecter, parce que si, parce que ça doit aimer se gâter le jour où on s'est gâté comme pour se gâter. Ça, c'est passé. Le lundi encore, j'avais encore mes petits boulots. Donc, j'appelle une autre amie. Elle est mère, elle ne travaille pas, elle est à la maison. Je dis, ah, pour éviter l'affaire de mineur là, je vais prendre l'enfant, je peux te déposer l'enfant 4 heures de temps, je reviens chercher. Elle me dit, pas de souci. Je dépose l'enfant chez ma copine, chez cette fille-là. Le lendemain, il demande encore à l'enfant où tu étais. Ah, la fille, elle dit, j'étais chez tata telle.
Il vient me voir et dit que toi, tu connais la fille là où pour aller déposer mon enfant. Moi, je vais aller là-bas, je vais faire ci. Oh, je vais faire ça, je vais faire ça. Et je me suis levée comme ça. Il dit, je croyais que j'étais possédée. J'ai tapé la main sur la table, il y a que ma main allait se casser en deux. J'ai dit, toi, si tu ouvres encore ta bouche pour me menacer. Non, pour me garant, tu vas signaler le live. On parle en code. Pour me garant. Pardon. J'ai dit, comment, tout ce que je veux faire, t'es pas d'accord. Je t'ai dit. Attends, mais c'est ton ennemi? C'est ton ennemi? J'ai dit, ce que je veux faire là, je t'ai même pas demandé. Toi, ta chose là, quand je prenais ta carte bleue, c'était critique. Sur ça. Je prenais carte essence où tu ne payes pas essence, ces sociétés, tous tes collaborateurs font ça. Tu fais problème sur ça. J'ai tout déposé. Maintenant, tout ce que je demande, c'est mon temps pour aller travailler et puis je te laisse l'enfant. Ça, là aussi, tu as problème. Il y a quoi même? Pourtant, lui-même, il ne veut pas garder l'enfant. J'ai dit, mais on m'a accouché pour toi ou bien? Il faut m'expliquer, je ne comprends pas. Je me suis énervée dans toute cette maison jusqu'à... J'ai dit, lui-même, il l'a vu comme ça, là où j'étais là. Il a dit, demain, là. Il dit, j'ai un contrat quelque part. 5 heures de temps. Donc, l'enfant, c'est que tu vois là, que tu as dit, la fille, elle est majeure. L'autre, tu as dit, elle est mineure. Ok, j'ai ça, là, même peut-être encore. Je peux dire qu'on ne sait jamais. Je vais prendre l'enfant, je vais le déposer chez ma copine là, qui est majeure. Oui, ça, tu as déjà dit. Donc, on évolue. Voilà, je lui ai dit, quand je vais aller déposer là-bas, demain là, comme tu dis que je ne dois pas aller déposer l'enfant là, demain, elle est déposer l'enfant là, mais puis on va voir ce que tu vas faire. Ah, quand elle vient de parler comme ça, elle énervée. Le lendemain, il a pris l'enfant, il est parti avec l'enfant à son travail. Il dit, ah, donc tu pourrais faire ça. Donc, elle a fait ça. J'ai pris tous les papiers qu'on appelle pour faire séparation, dissolution de Paxa. J'ai dit, c'est quelle relation ça? Quelle relation je gagne rien? Franchement. Elle fait tout économie sur mon dos. Et puis, dans tout ça, la mère, quand elle dit, là, j'étais voiture, tu me dis, débrouille-toi. Quand elle dit, j'ai fait ci, débrouille-toi. Je dis, monter. En plus, 30 ans d'écart. Tu es vieux comme ça, moi, petit vieux comme ça, tu me donnes rien aussi. C'est quoi ça? Merde. Je suis restée comme ça. J'ai sorti papier, il est tout rempli. Il a dit, il faut signer, pardon, je vais partir. Je ne vais pas dans quelle sorcellerie, je vais rester. Il faut signer, partir. Il a pris papier, il a signé papier. D'abord, il a fait bouche jusqu'à genre quelqu'un qui me fait genre, il va me garant, il va faire ci, il va faire ça. Mais quand il a vu qu'il était sérieuse, là, il a tourné papier, il a dit, pardon, il faut signer. Quand il a signé papier, là, le lendemain, coach, matin, il a vu que lundi, là, c'est vendredi, il a signé papier. Ça, c'était samedi, notaire était fermé parce qu'on a tout fait papier chez notaire. Parce que monsieur là, comme il est malin, là, c'est tout séparation de bien parti à faire. Donc, relation là, même ici dedans, c'est pas ce qu'il fait dedans. Mais moi-même, je ne comprends pas même ce qu'il fait dedans. Donc, je prends ton papier là, il dépose, je dis lundi, il va le déposer chez notaire. Samedi matin, il me dit, est-ce qu'il peut te causer? Il dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, oh, excuse-moi pour la façon de me... Parce qu'il a signé papier là, il voit comment papier est en train de partir et qu'il ne va plus faire économie de 8 000 € par an là, ou 10 000 €, je ne sais pas combien sur nous là. Donc c'est ça, il est en train de s'asseoir et puis dit, oui, mais excuse-moi, tu sais, le comportement c'est vrai, j'ai grandi dans une famille où c'est vrai qu'on parlait toujours genre, mon père il a toujours parlé comme ça, donc façon, je lui ai dit que tu sais quoi, je comprends très bien. Déjà, je te remercie même de venir t'asseoir et puis parler l'orgueil que tu as là et puis tu as ouvert. Tu es venu t'asseoir et puis me dire pardon. Là, ça, je suis d'accord. Mais ma coach, papier est signé, c'est là. Moi, je voulais te dire, c'est à cause même de mon enfance, c'est mon cœur même parce que c'était l'enfant attaché à ses 2 parents. Donc, je la connais. Là, il n'y a que eux ici, là, en fait. Je suis seule dans ce coin ici où je suis là. Toute ma famille n'est pas ici. Donc, je suis seulement avec eux. Donc, l'enfant, là, même, c'est ça qui me fait mal au cœur, même que j'ai porté mon enfant et parti avec. Mais l'enfant, là, va vivre sans moi. C'est la seule partie là même seulement. Ma question maintenant est là. Papier est signé. J'ai un papier entre mes mains. Tous les jours, va déposer. Moi-même, je suis dépassée. Pourquoi il ne va pas déposer? Est-ce que c'est toujours affaire de l'enfant là qui me serre le cœur? Il est méchant dès le monsieur là. Il est méchant dès le vieux là. Il est méchant. Il est méchant même. Lui là, c'est un rara. Il est rara, c'est un rara. Vous savez qu'il y a des raras qui se mettent à des blackies. Il y a des raras qui se mettent à des blackies. Moi, je connaissais une fille. Elle allait se marier à un rara. Mais ce que le rara l'a fait à cette fille-là, avant qu'elle s'éclata, mais non, des paroles blessantes. Il ne lui donnait rien. Il ne contribuait en rien. De toute façon, il a fatigué la fille-là. Non. Donc, celui-là, ce vieux-là, c'est un rara. Il est avec toi, mais il est rara. Il n'aime pas les blackies. Il ne supporte pas les blackies. Parce qu'on ne peut pas être méchant comme ça. Ce qu'il fait, c'est de la méchanceté pure. Merde. De la méchanceté pure. C'est-à-dire qu'il n'aime pas les blackies, mais quand même, il est avec toi. Donc, la rage de rara qu'il a là, comme il ne peut pas aller dehors pour faire ça sur un inconnu, il sait que
c'est puni par la loi. Donc, il prend maintenant une Blackie et puis elle est dans sa maison et puis son comportement de rara là, il lui fait subir. C'est ce qu'il est en train de faire. Sinon, c'est quoi? Et puis, petit mot. Si c'est pas rara là, comment tu peux prendre enfant de quelqu'un, tu vas te comporter comme ça avec? Si c'est pas parce que tu es rara. Pourquoi? Est-ce que ça là, il peut faire ça à sa soeur? Il peut jamais. Si c'était une soeur, sa soeur qu'il avait mariée là, à Paxé là, il n'allait jamais lui faire ça. Donc, ce qu'il est en train de faire là, c'est parce que c'est un rara qu'il est en train de faire. Sa frustration, son aigreur de rara là, il t'a pris pour déverser sur toi tous les jours. Sinon, c'est quoi? Pourquoi c'est quoi? Sinon, c'est quoi? Hein? Je suis dépassée. Sa mère, j'ai parlé à sa mère comme ça jusqu'à je pleurais. Non, mais c'est abusé. Ça, c'est un rara, ça. Ma chérie, il faut annuler le pacte. Il faut annuler le pacte, là. Annule le pacte. Vous êtes paxé, là. Il faut annuler ça. Il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Tous les papiers, là, lundi matin, première heure, j'ai déposé. Il faut les déposer. Depuis la semaine dernière. Non. Faut même pas l'écouter. Si même il essaye de trucs, faut pas. Parce que si tu passes, ça l'arrange pas. Comment est-ce que tu vas encore rester là pour qu'il déverse sa haine de rara? Comme tu es Blackie là, dans sa tête, les Blackies sont des esclaves ou bien les Blackies doivent rester là, travailler, tout faire les choses les plus subir. Donc lui, comme dans sa tête, tu es une Blackie et que c'est comme autant des Abla Pokou, c'est que nos ancêtres ont subi là. Lui, il a envie de revivre ça. Donc il faut qu'il ait une femme à la maison pour que il lui fasse vivre ça. Donc, il sait que si tu t'en vas là, ça ne l'arrange pas. Il va encore déverser sa haine de rara sur qui. C'est pour ça qu'il est en train de faire semblant de te retenir. Sinon, rien à foutre de toi. Et même de ce déni qu'il a eu avec toi. Lundi, tu déposes les papiers tu annules le Pax. Faut annuler le Pax là, faut te chercher. C'est quoi ça? C'est quelle méchanceté ça? Mais ça, c'est une méchanceté, c'est une histoire au Cambodge digne d'un film de racisme. Là, on assiste. C'est que toi, tu vis le racisme au quotidien. Tu es victime du racisme au quotidien. Tous les jours, dans un petit village, où même tu n'as même pas des frères à côté de toi. Donc, tous les jours, toi, tu es en train de subir. Ces enfants même qui te prennent même pour moins que rien. Eux, ils vont manger, ils laissent tout, ils sortent. Ils viennent le soir, ils vont manger. Eux, ils pensent quoi? Ma chérie, va déposer le truc là. Annuler Pax là. Et puis même... Un jour, sa fille m'a même demandé que pourquoi tu pars pas. Ma chérie, faut le laisser pour ce que sa fille te dit là. J'ai dit, lundi, tu t'en vas déposer, vous annulez Pax là. Déjà même, tous les biens qu'il a là même, tu ne vas même pas profiter de ça, tu ne vas pas bénéficier. Ces séparations, il va même pas, il est méchant. Donc même un copec, tu n'auras pas dans ces biens là. Faut le déposer, pardon, faut quitter dans ça. Ça m'énerve même, mon sang est chaud. Fais vite. Merci beaucoup. Merci. Oui. Lundi, merci. Oui. Merci. Merci. Elle a chauffé mon sang. Elle a chauffé mon sang. Ah non. On ne peut pas être méchant comme ça. Ah non, mais elle m'a... Je suis en colère là. Je suis dégoûté là. Attends, ça c'est le foutaise. Allô? C'est quoi? Je suis dans un sérieux problème. Là, ma coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Au fait, c'est avec mon prof de français, ma coach. Le prof de français, du coup, c'est quelqu'un qu'on causait bien et tout. On est là, du coup, il nous avait donné un travail à faire et tout. Il avait mis son numéro au tableau pour qu'on prenne son numéro au cas où on rencontre des difficultés sur le travail. On l'appelle et tout. Oui. Du coup, on était en train de faire... on était en train de travailler en groupe. Là, maintenant, on avait des problèmes. Donc, du coup, j'avais du crédit. Du coup, j'ai appelé le prof. Non, faut plus dire le mot prof, là. Faut plus dire le mot prof. Faut dire je l'ai appelé. Faut plus dire le mot prof. D'accord, ma coach, désolée. Ok, je l'ai appelé. Après, c'est parti. Voilà. Après, une fois, il m'a écrit « Bonsoir, comment tu vas? Nanana, ça va ?» On a commencé à causer et tout. Et puis, il a commencé avec des messages un peu bizarres. « Tu sais, tu me plais, des choses comme ça. » Donc, je me suis dit, voilà, j'ai laissé. J'étais en train de lire, mais je répondais pas. Après, je répondais pas. Il m'avait dit qu'il n'était pas marié, mais il avait une femme. Et il avait un enfant, plutôt. Mais avec cette dernière, il n'y avait plus de relation. Donc, du coup... Je ne savais pas. Un jour, là, j'étais assise. On était au salon avec la famille. Du coup, sa femme m'appelle. « Allô, oui, voleuse de mari, là.
c'est toi le prof. Attends, je vais voir, je vais te trouver. Là, j'ai dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, ma coach, j'ai eu la honte, on avait fait un devoir, nanana. La dame, elle est venue à l'école avec ma copie. Du coup, elle était là en classe, elle a cherché, bah, je cherche un tel. Il y avait mes amis juste à la porte là. Du coup, mes amis disent, bah, on te cherche, c'est une dame là, mais il s'avère que c'est ta soeur. J'ai dit, ma soeur, je suis juste à côté là, pourquoi ma soeur viendra à l'école pour me chercher? Donc, du coup, c'est la femme, elle me dit, bah, ah oui, donc c'est toi un tel, ok, du coup, j'ai ta copie, voici ta note, nanana. Elle a commencé à crier au scandale. C'est elle, cette fille, c'est une, je vais pas dire le mot, elle cherche. Ma cote, c'est grave, j'ai eu la honte de ma vie, fallait voir tout le monde sur moi, oh mon Dieu. Je pouvais pas, oh mon Dieu. Donc, depuis là, ma coach, j'ai même plus envie d'aller à l'école. Je suis restée à la maison tellement que j'ai honte. Non, je parle, mais franchement, je suis en train de rigoler. Mais là, c'est franchement, je suis dépassée. Je suis dépassée, ma coach, parce que je peux pas aller en cours. Et je sais pas quoi faire, ma coach. Nani nanana, du coup, nani nanana, du coup. Nani nanana, du coup. Nani nanana. Coupe tout de suite, sinon que je te bloque, petite crabette. Et cervelée des îles Comoé quelque part. Mais les crabettes même, ça veut dire qu'ils n'ont même pas d'œufs. Quand tu vois même, c'est dit les crabes même que tu vois là. Toi-même, tu ne peux pas prendre les crabes là, parce que tu sais que les crabes là sont remplis de virus. Petite crabette, tu te crois à la gare du Nord en train de causer avec tes copines.